Bonjour à vous, je suis David Laroche, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la saison 4 des Wake Up Calls, une série pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, voyons 5 mots qui peuvent changer votre vie à jamais, je vous le garantis. Déjà, qu'est-ce que j'appelle changer votre vie? Je parle d'être plus heureux, je parle de réussir dans le sens de définir ce qu'est votre réussite et d'avoir la vie qui vous correspond. Je parle dans le sens que dans un an, vous puissiez vous dire « Waouh, grâce à ces 5 mots, ma vie a évolué, elle a changé, elle a progressé ». Vous puissiez vous dire « Cette année a été différente parce que j'ai utilisé et appliqué ces 5 mots ». Il ne s'agit pas de les connaître, il s'agit de les utiliser. À combien de personnes j'ai transmis ces mots et ils m'ont dit « Je les connais » alors qu'ils ne les utilisaient pas, ils ne les appliquaient pas. Je vous invite à vous demander pour chacun des mots à combien sur 10 vous l'incarnez et vous l'appliquez concrètement dans votre vie. Il ne s'agit pas de l'appliquer seulement dans un domaine de votre vie en vous disant c'est bon, mais est-ce que je l'applique dans tous les domaines de vie et surtout, est-ce que je peux progresser par rapport à un de ces mots? Le premier mot c'est important. Le fait de se connecter à ce qui est important pour vous. Le fait de vous demander régulièrement à la fin de l'année qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi. Le fait de revenir régulièrement sur les critères qui vont déterminer le fait que vous passiez une excellente année. Plein de gens planifient leurs vacances, leurs voyages, mais pas la vie qu'ils ont envie d'avoir à la fin de l'année. Dans un an, qu'est-ce que vous désirez? Dans un an, qu'est-ce qui vous fait dire « Waouh, j'adore mon année, j'adore cette vie-là » Si je ne sais pas ce qui est important pour moi, je vais avoir du mal à passer à l'action, je vais avoir du mal à avoir de la résilience, à transformer ce qui se passe dans ma vie. Donc qu'est-ce qui est important pour vous? Gardez en tête de vous demander régulièrement « Qu'est-ce qui est important pour moi ?» Vous avez un choix à faire, demandez-vous qu'est-ce qui est important pour moi? Vous avez une décision à prendre, qu'est-ce qui est important pour moi? Vous clarifiez votre année, qu'est-ce qui est important pour moi? L'erreur à éviter, c'est de croire que vous devez avoir la réponse maintenant. On sait aujourd'hui au niveau des neurosciences que rien que le fait de se poser une question commence à créer certaines connexions neurologiques. Donc rien que le fait de se poser régulièrement la question « Qu'est-ce qui est important pour moi ?» commence à vous entraîner à pouvoir répondre à cette question. Plus vous le ferez, plus vous aurez des réponses. Le deuxième mot, c'est « Pourquoi pas ?» Beaucoup de fois, on se concentre sur le fait que ce n'est pas possible. Et beaucoup de personnes, sous prétexte que ce n'est pas 100% possible, ils disent que c'est impossible. J'aime bien inverser. Est-ce que c'est 100% impossible? Est-ce que tu es sûr et certain que ce que tu as envie de réaliser est 100% possible? Non, tu n'en es pas certain. Donc c'est que quelque part, c'est possible. J'aime cette phrase de Georges Bernard Shaw qui dit « Certaines personnes voient les choses telles qu'elles sont et se disent pourquoi? Je rêve de choses qui n'ont jamais été et je me dis pourquoi pas? » Osons remettre en question les limites de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. J'adore cette phrase « Je ne sais pas ce qui est possible ou non, alors j'agis comme si tout est possible ». Autorisez-vous à questionner vos croyances limitantes. Autorisez-vous à vous dire « J'y crois pas, mais c'est peut-être possible ». Autorisez-vous à vous dire « Je ne vois pas comment je vais y arriver, mais c'est peut-être possible ». Ça ne veut pas dire que vous allez réussir tout ce que vous imaginez. Ça ne veut pas dire non plus que tout est possible. Ça veut juste dire que nous ne savons pas ce qui est possible ou non. Alors pourquoi pas rêver? Plutôt que de se dire que sous prétexte que ma famille n'a pas réussi, que des gens autour de moi n'ont pas réussi, que les personnes du même sexe, de la même couleur de peau, du même pays, de la même langue n'ont pas réussi, pourquoi se dire que c'est pas possible plutôt que de se dire si ça se trouve je vais y arriver? Parce que le but d'un rêve n'est pas d'être réalisé, le but d'un rêve est de me réaliser. Le but d'un rêve c'est de me donner de l'énergie. Le but d'un rêve c'est de me donner envie d'agir, de passer à l'action. Donc tant que c'est possible, ça me donne de l'énergie et tant que c'est possible et que ça me donne de l'énergie, ça me permet de devenir une nouvelle personne. La troisième clé, c'est pourquoi. Plus je vais être connecté à un projet qui est vraiment important pour moi, plus je vais avoir de l'énergie. J'ai plein de personnes qui viennent me voir en coaching et qui me disent « David, j'ai plus envie d'avoir de peur, je veux plus de stress, je veux plus rien de tout ça ». Et je leur dis en fait j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai aucune solution pour que tu aies zéro peur. En revanche, j'ai une solution pour que tu aies du courage. Et le courage, c'est de traverser la peur. La clé, c'est pas de ne pas avoir peur. La clé, c'est d'avoir un pourquoi qui est tellement grand que du coup, tu vas le faire. Et souvent, je vais chercher les personnes sur leurs triggers, les leviers qui leur donnent de l'énergie. Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi c'est indispensable de mettre de l'énergie vers ce projet-là? Pour certaines personnes, c'est vis-à-vis de leurs enfants, pour inspirer leurs enfants, pour honorer leurs enfants, pour transmettre un message à leurs enfants. Pour d'autres personnes, c'est pour honorer, inspirer, remercier leurs parents. Pour d'autres personnes, c'est pour inspirer, remercier, honorer leurs femmes, leurs conjoints, ou peut-être des amis, leurs collaborateurs, leurs managers, des gens avec qui ils travaillent. Peut-être que pour eux, c'est cet enfant intérieur, l'enfant que vous avez à l'intérieur de vous. Ou alors la représentation du vous, adolescent ou petit garçon. Personnellement, vu que j'étais mal dans ma peau et pas à l'aise avec la vie, à mes 15 ans, j'ai pris cette décision, entre autres grâce à Martin Luther King et cette vidéo Have a Dream, de mettre une chance, de donner une chance à ma vie. Et depuis cette vidéo,
ben, c'est pas que j'ai pas de peur, c'est que j'ai connecté à un pourquoi de créer une vie la plus extraordinaire possible pour moi et d'inspirer un maximum de monde à créer une vie extraordinaire qui fait que ça m'aide à traverser la peur. À de nombreuses reprises, j'osais pas ou j'ai eu peur et que ce soit moi-même ou d'autres personnes qui me connaissent, ils sont allés me chercher sur cet enfant de 15 ans. Et pour cet enfant de 15 ans, je peux mourir, je peux tout donner parce que c'est trop important pour moi de l'honorer. Donc je ne connais pas le pourquoi qui vous donne de l'énergie. Mais ce dont j'ai eu la certitude, pour avoir accompagné des centaines de personnes, milliers de personnes dans mes séminaires, c'est qu'à chaque personne avec qui je parle et qu'on va chercher le pourquoi, le trigger, le levier, c'est une nouvelle personne qui sort. J'aime beaucoup cette phrase de Martin Luther King qui dit « Tant que tu n'as pas trouvé ce pourquoi tu es prêt à mourir, c'est que tu n'as pas vraiment connecté à ce qui est important pour toi, à ta mission de vie. » Je paraphrase ce qu'il dit. Et ça me rappelle à chaque fois que, effectivement, pour certaines choses, je suis plus prêt à mourir que d'autres. Ça ne veut pas dire que ma vie n'a pas de valeur et que je peux l'acheter comme ça, mais peut-être que par exemple pour vos enfants, vous êtes davantage prêt à mourir que pour sauver peut-être de l'argent. Donc ça vous montre que vos enfants sont peut-être plus importants qu'une somme d'argent. Quand tu es connecté à quelque chose qui te dépasse, quand tu es connecté à quelque chose qui est plus fort que toi, peu importe les murs, peu importe les obstacles, peu importe les noms, peu importe les échecs, peu importe les rejets, peu importe les critiques, tu apprends, tu te relèves, tu te transformes, peu importe ce qui se passe, tu avances. Et donc, ce pourquoi-là va vous aider à avoir ce type d'état d'esprit où vous êtes littéralement inarrêtable. Vous n'êtes pas sans peur, vous êtes inarrêtable. Vous vous relevez et vous avancez. Le quatrième mot qui peut changer votre vie à jamais, c'est comment. Comment je peux avancer? Comment je peux transformer? Comment je peux apprendre? Et là, je vais peut-être dire quelque chose qui va vous paraître contre-intuitif ou paradoxal. Il n'y a rien de pire quand on est dans une énergie pauvre, on ne se sent pas bien, on est en mode lock, de se dire mais pourquoi ça m'arrive? Tout à l'heure, je vous disais dans la troisième clé que le pourquoi il donnait de l'énergie, pourquoi j'ai envie de y aller, pourquoi ça m'inspire, pourquoi je vais le faire. Mais là, c'est pas pareil. C'est pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est comme ça, pourquoi j'ai pas de chance, pourquoi j'ai le corps que j'ai, pourquoi j'ai l'argent que j'ai, pourquoi j'ai pas de chance. Ou là, à chaque fois que tu te poses la question, tu es un peu plus dépressif à chaque question. On n'est pas sur pourquoi ça m'arrive, mais comment je peux le transformer. On n'est pas sur pourquoi ma relation avec mes parents est comme ça, mais comment je peux améliorer ma relation. S'habituer à focaliser sur les recherches de solutions pour pouvoir avoir des axes concrets à faire maintenant. Et ça m'amène sur ma cinquième clé qui est le mot maintenant. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des axes de progression, c'est bien de savoir comment je pourrais faire, mais savoir ce que je vais faire maintenant, c'est là que la différence se fait entre les gens. Et donc, la question à se poser, c'est par quoi je peux commencer maintenant qui va me rendre fier de moi juste après, ou ce soir, ou à la fin du mois, ou à la fin de l'année, ou au dernier jour de ma vie. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce que vous pouvez prendre un téléphone et appeler quelqu'un que vous aimez? Est-ce que vous pouvez faire une candidature pour le job de vos rêves? Est-ce que vous pouvez prendre les billets d'avion pour la destination où ça fait 10 ans que vous dites je vais y aller? Est-ce que c'est le moment peut-être de faire la vidéo que vous avez envie de faire, de composer la musique que vous avez envie de composer, de faire le film que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Ça ne veut pas dire que tout sera terminé, mais par quoi je peux commencer? Donc qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Je me connecte à ce qui est important pour moi, le mot important. Et je me connecte régulièrement à mes projets et je les clarifie de plus en plus finement jusqu'à avoir une destination. 2, je me demande pourquoi pas. Finalement, je ne sais pas si c'est pas possible. Donc si je ne sais pas, c'est que quelque part c'est possible. Le troisième mot pour avoir de l'énergie, c'est pourquoi c'est indispensable. Pourquoi c'est important que j'y aille. Pourquoi c'est important que je mette de l'énergie vers ça. Et en faisant ça, je vous garantis, vous allez toucher vos tripes si vous osez aller au pourquoi jusqu'à ce que ça connecte à vos tripes. Le quatrième mot, c'est comment. Comment je peux faire? Comment je peux y aller? Et c'est comme d'ailleurs la première question. Plus je me demande comment, plus je me demande comment je peux transformer, plus j'ai des réponses. Et ce n'est pas une question à se poser une fois, c'est quelque chose à faire régulièrement et tout le temps jusqu'à ce que j'ai des réponses. Comment je peux passer à un autre niveau? Comment je peux progresser? Comment je peux apprendre? Comment je peux grandir? Comment je peux faire la différence dans la vie des autres? Comment je peux apporter de la valeur? Cinquième question, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Pas demain, pas dans 30 minutes, maintenant tout de suite pour transformer ma vie. Si vous utilisez ces 5 mots, je vous garantis votre vie, elle va changer et elle va changer à jamais. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui au travers de livres, de vidéos, de séminaires et de coaching individuel m'ont transmis ces choses-là. J'ai eu la chance de pouvoir les améliorer et les rendre encore plus accessibles pour plein de personnes. Donc s'il vous plaît, mettez de la valeur sur chacun de ces mots-là, utilisez-les, incarnez-les et comme je vous disais en début de vidéo, demandez-vous à quel point, non pas vous les comprenez,
mais à quel point vous les utilisez. Si cette vidéo, elle vous parle, eh ben, je vous invite à la partager. Je vous parlais du pourquoi, mais mon pourquoi il est simple. Je veux aider un maximum de monde à s'aimer, je veux aider un maximum de monde à réaliser la vie qu'il mérite, je veux aider un maximum de monde à oser être soi-même. Peu importe ce que vous pensez de vous-même, j'aimerais que vous sachiez que vous êtes aimé, j'aimerais que vous sachiez que rien que parce que vous regardez cette vidéo, vous méritez de réaliser vos rêves, vous méritez d'avoir une vie qui est extraordinaire. Mettez de la valeur là-dessus. Si vous pensez que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui peut apprécier cette vidéo, partagez-la sur Facebook, envoyez-la par mail, partagez-la sur YouTube, peu importe comment vous la partagez, mais diffusez un maximum, c'est pour ça que je fais ces vidéos et qu'elles sont gratuites. Je vous dis à très vite et on avance ensemble. Merci à vous. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.